Cette vidéo présente des techniques à base de colle de peau, mais qui peuvent très bien être remplacées par de la base acrylique, du liant acrylique. Et liant acrylique comme colle de peau, en grains ou en plaques, peuvent tout à fait servir à préparer un support gesso pour peindre. Ça peut servir de colle. D'ailleurs, la colle de peau a servi en ébénisterie pour coller des meubles ou de la marqueterie. Et la colle de peau, elle est compatible avec tout ce qui est matière cellulosique, donc carton, papier, bois, toile. Et donc ça peut servir de collage. Et puis, cette colle est aussi une peinture, c'est-à-dire qu'elle peut servir de liant pour des pigments différents et on peut peindre avec. Au menu du jour, nous allons recycler, réutiliser des produits de chute ou des produits qui vont s'abîmer comme ici la colle de peau. Voilà des chutes de contreplaqué, j'ai recoupé, des chutes de carton plus ou moins épais. Tout ça, je vais pouvoir préparer des supports à peindre. Une fois que le carton ou le bois est encollé par de la colle de peau, je vais pouvoir peindre directement dessus. Ils seront aptes à être peints. Et on va aussi donc voir le marouflage. Et je peux tous ces supports aussi les maroufler soit avec du papier, des chutes de papier, si possible de qualité, parce que là il me faut du papier de cuve. Étant donné qu'il va être marouflé, mouillé, il ne faut pas qu'il se déchire. On va pouvoir récupérer aussi des chutes de toile, de lin, ou pas d'ailleurs, puisque là, j'ai pas besoin d'une grande qualité de toile, pas besoin d'une grosse épaisseur, au contraire, puisqu'ils vont être soutenus par du carton ou par du bois. Et je peux aussi maroufler du papier sur une toile sur châssis. Et ici, en fait, la toile que j'ai utilisée pour ce petit format est insuffisante, malgré que ce soit un petit format. La toile est un peu trop fine, donc je vais la renforcer par un marouflage. Ce qui donne un aspect pour peindre beaucoup plus lisse que la toile. Le pinceau y glisse et c'était assez intéressant. Et on peut aussi maroufler un dessin déjà réalisé sur le papier, ce qui permet de recycler en quelque sorte un dessin qu'on n'est pas obligé de reproduire sur sa toile. Dessiner sur le motif et puis peindre en atelier ensuite parce qu'on n'a pas envie de peindre dehors et qu'on préfère le matériel plus léger du dessin. Afin de maroufler un papier sur une toile tendue sur châssis, ça va être exactement le même procédé que sur du carton ou sur du bois, sauf que sur toile, il y a une espèce de souplesse là qui va vous aider quand vous allez bien racler pour appliquer le papier sur la toile. Donc si vous trouvez un livre ou un bois qui est de la taille du trou, vous allez donc combler celui-ci et vous allez pouvoir travailler plus facilement. Le mérite d'un gesso à la colle de peau, c'est de pouvoir accueillir toutes sortes de techniques. C'est donc une préparation dite universelle. On pourra peindre à la caséine, à l'amidon, à la gomme, à arabique par exemple, à la cire d'abeille, à la tempéra à l'œuf comme au Moyen-Âge. On pourra, sur une planche de bois, on pourra maroufler une toile, ce qui évitera les écartements des fibres de bois et donc
une protection de la couche picturale. Une préparation de gesso sur carton était pratiquée par les impressionnistes, vu l'économie en fait que ça la procure par rapport à une toile tendue sur châssis. Et on peut aussi sur le carton maroufler une toile ou l'encoller à la colle avec une colle à bois. Voilà. Et pour ce faire, on peut très bien le carton l'encadrer comme on encadre une toile directement comme ceci. Pour le dosage entre la colle de peau et la charge, en général je mets autant en volume de colle de peau préparée et de charge comme ici. Pour mélanger votre blanc de meudon par exemple ou un pigment avec la colle, vous allez attendre qu'elle fonde et sur le feu vous allez incorporer progressivement et mélanger. La colle de peau a une capacité d'absorber une part importante de charge ou de pigment, contrairement à beaucoup d'autres techniques. Par exemple, la peinture à l'huile exige des dosages précis selon les couleurs, selon les pigments. Ce dosage entre la colle de peau et la charge n'a pas besoin d'être très précis. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous mettez de charge ou de pigment, et plus le support va être absorbant. Pour ça, vous pouvez faire des essais différents et voir ce qui correspond le mieux à votre travail et à la technique que vous allez utiliser. Ici, par exemple, donc j'ai 0% de craie, et puis 50%, et puis ici moitié-moitié, et puis là ça commence à augmenter, vous voyez, à voir à quel niveau de porosité vous voulez travailler. Pour fabriquer une telle échelle, vous prenez des petits pots qui vont vous servir de dosage, et puis il suffira en fait de faire différents mélanges et les appliquer comme ça sur une échelle, et puis on va faire des essais. L'aquarelle peut être une expérience sur ces différentes surfaces. On voit là que quand il n'y a que de la colle de peau, il y a une adhésion qui ne se fait pas très bien. Ici, on sent qu'il y a une absorption, si bien qu'on pourrait presque travailler à l'aquarelle. La colle de peau a aussi un autre avantage. Le mélange se fait assez facilement entre les deux matières. Par exemple, pour la peinture à l'huile, il y a aussi une difficulté, c'est que pour incorporer les deux matériaux, pigment et liant, il va falloir vraiment une grosse pression et un effort assez considérable, qu'on verra plus tard, pour mêler les deux et en faire une peinture. Alors on a vu dans des vidéos précédentes comment préparer à partir de grains de colle de peau votre préparation. Dans une vidéo plus tard, on verra comment doser à partir d'une plaque de colle de peau. Vous pouvez ajouter soit des pigments ou soit une charge. Et cela va lui donner soit de la couleur pour l'esthétique, pour avoir un fond de départ plus intéressant, soit on peut colorer et où la lumière est un peu atténuée, ce qui permet de mieux voir son dessin et de mieux démarrer un tableau, ou avec un blanc très lumineux, voilà par exemple le blanc de lithopone qui est un pigment. Donc tout ça c'est des pigments blancs de titane. Tout ça pour avoir, ça c'est le blanc le plus lumineux que vous pourrez obtenir. Celui jaune qui est beaucoup utilisé comme couleur de pigment pour démarrer un support. Moi j'ai beaucoup utilisé celui-là. On peut mélanger évidemment toutes ces couleurs pour un peu atténuer l'ocre, faire un espèce d'orangé, l'éclaircir avec du blanc. Et le blanc titane, il peut être utilisé juste en petite quantité parce que lui, il va permettre à la colle de peau d'être mieux protégée contre le pourrissement. Voilà. Et puis surtout, donc, on peut ajouter des charges. Voilà, le blanc de craie, on peut l'appeler blanc de Meudon, blanc de Troyes. Meudon, Troyes, c'est des provenances. En fait, c'est du carbonate de calcium.
c'est-à-dire du calcaire broyé, qui est beaucoup utilisé comme charge. Au Moyen-Âge, par exemple, bon, il peut être aussi mélangé, ce blanc de craie, avec une acrylique pour faire une préparation pour ceux qui aiment l'acrylique. Et puis le fameux plâtre mort, gesso, qui lui est une charge un peu historique et qui permettait en fait à la couche picturale sur toile d'être moins cassante. Le gesso, en fait, il a une structure moléculaire plane comme ça, et ça glisse un peu plus, et donc on a en principe un peu moins de fissures ici que là. Les fissures, elles viennent surtout quand la couche de gesso est trop épaisse. Il faut éviter les épaisseurs. Les charges dans la colle de peau ont surtout été ajoutées pour transformer l'encollage en une sorte d'enduit qui va permettre de couvrir la toile, de la rendre lisse en bouchant en fait les interstices qui sont entre les fils de la toile, et aussi pour combler les fibres de bois qui peuvent avoir des petites crevasses. Alors la bonne nouvelle, c'est que quand vous découpez vous-même vos bois contreplaqués ou le carton, vous avez toute liberté de faire les formats que vous voulez, contrairement aux formats qui existent dans le commerce. Seulement, cette liberté, elle a un coût parce qu'il y a une normalisation donc des formats au niveau des châssis, mais aussi des cadres qui correspondent. Et donc, si votre client, par exemple, veut encadrer votre tableau et qui est sur n'importe quel format et dimension, il va être obligé de le faire par un artisan, un encadreur, et donc ça va lui coûter beaucoup plus cher. Voilà, ça c'est un choix, c'est à vous de voir si vous choisissez une liberté ou cette norme qui est économique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la normalisation des formats, vous avez là par exemple, c'est un 2 figures, ici un 3 figures. Voilà, donc quelle que soit la provenance, tous les formats correspondent, les cadres correspondent. Ici un 8 figures. Pour la découpe de vos supports, il vous faudra une règle métallique, un cutter et un caoutchouc pour éviter de rayer la table. Le carton se découpe bien, attention à vos doigts aussi. Inférieur à 3 mm d'épaisseur, le contreplaqué se découpe également au cutter avec une lame neuve. Au-delà des 4 mm, vous aurez besoin d'une scie circulaire. Pour ce faire, prévoir 2 serre-joints, une scie circulaire, une cale et une règle métallique. Sur la cale en bois, vous ferez une encoche qui représente le décalage entre le glissement de la machine sur la règle et la lame de découpe. Pour les étourdis, n'oubliez pas une râpe et du papier de verre. Du côté inverse de la découpe, le bois s'ébrèche beaucoup moins. Vous encollerez votre support toujours au recto et au verso, sans attendre entre les deux applications, et vous laisserez sécher vos panneaux sur champ. Le papier est trempé, puis une fois gonflé, vous le laisserez s'égoutter. La toile, quant à elle, est trempée intégralement dans la colle chaude. Vous trouverez plus de détails dans la vidéo sur le même sujet, marouflage d'une toile sur bois. Il faut encoller les deux faces à assembler pour s'assurer d'une bonne adhésion. Ce marouflage se fera sur des supports préparés avec une première couche et après séchage. Cela pour éviter à la colle d'être trop absorbée rapidement. Une dernière chose, maroufler le support recto et verso avec la toile ou le papier afin d'équilibrer la tension.
Marouflé sur une seule face, le panneau se courbe. Cet atelier dessin-peinture est le vôtre, dédié aux jeunes débutants et aux étudiants en arts plastiques souhaitant rencontrer les pratiques picturales historiques supplantées par le postmodernisme dans les écoles publiques. Seules les formations privées payantes enseignent les fondamentaux et savoir-faire, privilège que cette chaîne, avec des moyens sobres, propose gratuitement.